Bonjour, on va voir une courte vidéo aujourd'hui sur la réduction algébrique, particulièrement au niveau de la division. Donc, comme on vous dit dans vos notes de cours, pour pouvoir effectuer la division du polynôme par un terme constant, on va diviser le coefficient du terme par le diviseur présent. Donc ici, j'ai 8 divisé par 4, puis ensuite le x va se mettre par la suite. Donc 8 divisé par 4 va me donner 2 et il me reste x. Si on regarde le deuxième exemple nous dit qu'on a 12 ici au numérateur qui est divisé par 3. Donc, je vais avoir 12 divisé par 3 qui va me donner 4 et mes x restent en place. Pour pouvoir faire le suivant. Là, ici, le suivant, au numérateur, on voit très bien qu'il s'agit d'un trinôme. Donc, il y a 3 termes que je ne peux pas simplifier parce que les 3 termes qu'on a ne sont pas semblables. Donc, on va aller voir un petit rappel. Puis après ça, on va y revenir pour trouver comment est-ce qu'on va faire la division. Donc, voici un petit rappel sur comment ça fonctionne quand je veux additionner des fractions. Premièrement, ici, j'ai 3 cinquièmes plus 1 cinquième. Donc, vu que mes deux dénominateurs sont pareils, je peux venir additionner mes numérateurs. Donc, je vais faire 3 plus 1. Et c'est toutes des cinquièmes, ce qui va me donner 4 cinquièmes comme résultat d'opération. Si on regarde le deuxième exemple, on me dit j'ai x auquel je veux additionner 1. Donc, x cinquième plus 1 cinquième. Je vais donc additionner les numérateurs ensemble. Donc, x plus 1 cinquième. Ici, x et 1 ne sont pas des termes qui sont semblables, donc j'arrête ici. J'ai donc un binôme qui est divisé par un nombre. Quand on va vouloir faire de la division, c'est que dans le fond, on part d'ici puis on va revenir vers ici. Voici ce que je veux dire. On a ici l'exemple 3 dans vos notes. Donc, l'exemple 3 dans vos notes nous dit que j'ai 18xy plus 9x moins 6 divisé par 3. Si je fais l'étape inverse de ce qu'on a fait tantôt, donc si je reviens à ce que j'avais, avant de faire l'addition de fractions, donc j'aurais eu 18xy sur 3 plus 9x sur 3 moins 6 sur 3. Et là, on voit clairement qu'on peut faire la simplification de fractions en divisant par 3 le numérateur et le dénominateur, et ainsi de suite. Donc, on voit que cela nous donne 6xy plus 3x moins 2. Donc, ce que j'ai fait, si on regarde au début, c'est que la division a été pour chacun des termes. Donc, chacun des termes a été divisé par 3. C'est la même chose ici quand j'ai des parenthèses. Donc, tout ce qui est dans la parenthèse doit être divisé. Donc, on va aller diviser chaque terme à l'intérieur de la parenthèse. Vous allez dans le bas de votre page de notes. Je fais un dernier exemple avec vous. Donc, on a ici une division donc, qui se donne sur chacun des termes. Donc, je peux donc dire que j'ai 6x divisé par 3 qui va me donner 2x. Moins 12 divisé par 3 qui me donne moins 4. Si on continue ensuite de lire ce qu'on a, donc il y a une multiplication ici à venir distribuer. Donc, on se rappelle que quand on distribue une multiplication, on donne le signe aussi dans la multiplication. Donc, ça va nous donner ici plus 15x moins 2. Et là, il y a un petit moins spécial ici parce qu'il est situé devant la fraction. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le fond, je veux enlever toute la fraction. Donc, c'est comme s'il y a des parenthèses. Donc, quand je vais réécrire le résultat de la division qu'on a ici, je vais venir la mettre entre parenthèses. Donc, ce que ça va me donner ici, j'ai dans le fond 4 qui est 16x qui est divisé par 4, ainsi que moins 8 qui est divisé par 4. Donc, 16x divisé par 4 va me donner 4x, et moins 8 divisé par 4 va me donner moins 2. Je peux maintenant passer à l'étape suivante, donc de venir enlever les parenthèses qu'on a mis pour la fraction. J'ai donc 2x moins 4 plus 15x moins 2 moins 4x. Et là, on se rappelle que le moins se donne aux deux termes, donc plus 2. C'est comme si c'était moins 1 qui vient multiplier
4x et moins 1 qui vient multiplier le moins 2. Maintenant, ce qui reste à faire pour résoudre, c'est de pouvoir trouver nos termes semblables. Donc, en effectuant notre party de couleur, on vient repérer tous les termes qui ont des x et qui ont le même exposant. Donc, si c'était l'exposant 1, on les met ensemble et on met nos termes constants ensemble. Il n'y a pas d'autres termes avec d'autres variables. Et par la suite, on fait l'addition simplement. Donc, 2x plus 15x moins 4x. Donc, on va obtenir 13x. Et moins 4 moins 2 plus 2 va nous donner moins 4. Et c'est ici la réponse qu'on a. On a donc ici complètement réduit l'expression algébrique de départ. Bons exercices!